On se retrouve 3 jours avec mon entreprise Elite Rugby où on va organiser 3 événements sur 3 séminaires différents. Repas avec nos partenaires ce soir. Demain, le grand séminaire sur Bordeaux avec tous nos joueurs, plus de 70 personnes. Samedi, on a mis une conférence et on va en parler. Ce petit coup de poker que j'ai pensé depuis un petit moment. Et dimanche, on clôture le séminaire sur Pau directement. 3 jours super intenses. Ça va être 72 heures magnifiques, mais très très intenses, qu'on prépare également depuis des mois. Donc ça va être génial. Et là, on vous embarque directement sur le premier repas avec nos partenaires, directement au niveau de l'académie. Vous allez voir ce que c'est le quotidien d'une personne de 21 ans qui gère une entreprise avec plus de 14 personnes et on réunit au total 130 personnes sur tout le week-end. Bah du coup ça s'est super bien passé, enfin on n'a pas fini encore, on est au dessert. Et là du coup on s'est fait tester un petit peu par notre biohacker Nicolas. Ces petits tests qu'aussi vont faire les joueurs demain, donc ça va être cool je pense par rapport à eux. On est un peu stressé pour demain forcément, enfin le staff. On est avec notre head coach et le head of content qui est derrière la caméra. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer le week-end. Ça va être cool je pense, 3 jours intenses. Maintenant on va aller travailler un petit peu. Je dois encore peaufiner le truc pour la présentation de demain. Un désistement je crois sur WhatsApp, du coup il faut que je règle ça. Et faut que je lance des publicités ce soir aussi, donc voilà. Et ensuite, on va briefer un peu le staff pour que ça se passe bien demain, tout simplement. Voilà ce qu'il y a à faire et après on va aller dormir. Et demain est un autre jour, un grand jour demain. Donc c'est assez privé en fait, c'est vraiment comme ça. Petit tour. On parle pas trop fort, il y a tout le monde qui dort. Pourtant il est 7h30, mais ouais, ça y est, c'est le grand jour. En espérant que ça se passe bien aujourd'hui. Là j'ai pris les ravitaux pour tout le monde. Et après, on va aller gentiment se diriger vers le lieu de crime pour aujourd'hui. Je pense que ça va être sympa. Ma dernière vidéo c'était un Ironman et là c'est... Je prends des trucs... En vrai je les prends toutes hein. Hop là. Et voilà. On est combien? On est... Non. Ouais, il y avait un joueur, mais ils vont pas tous prendre des compotes. Viens, ça ira très bien. On va prendre juste des bonbons et c'est bon. Ça y est, c'est le grand jour là. C'est le grand jour, ça va être trop cool. En tout cas, je l'espère. On prévoit toujours 100% et on va en faire 80 ou 75. Donc on va voir ce que ça donne. Là, on est un peu à la bourre. Enfin, on n'est pas à la bourre, mais on a la salle que 30 minutes avant que les parents arrivent. Du coup, c'est toujours un peu pénible. Mais sinon, normalement, tout va bien. On a tout prévu, on a tout calqué. Et il n'y a plus qu'à accueillir 130 personnes au total en 3 jours. C'est le début d'un long week-end. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, un peu de stress, mais du moment qu'il n'y a pas de problème, tout roule. Et c'est le fait de se lancer aussi qui va un peu, je pense, lancer le week-end, tout simplement. Bon, bienvenue à Bordeaux. Merci. J'espère que vous êtes tous très bien. On a presque le beau temps. J'espère que ça va se lever un peu. Normalement à Pau, bon, vous n'allez pas venir à Pau, ça fait certain. C'est sûr que là-bas il y a le beau temps, donc. Bon ben fini la première partie, j'ai déjà la tête en compote, donc on va voir, là on va aller manger avec tout le monde, et cet après-midi à la séance terrain, donc ça va être un peu mieux parce qu'on va être tous dehors et tout, ça va être cool, pas mal de beau monde, comme prévu. On a juste un petit problème pour demain, qu'on va devoir régler assez rapidement, parce qu'on a eu une conférence demain matin, et on a eu énormément de désistements, sauf qu'on a investi quand même pas mal d'argent, un peu plus de 2000 € finalement, pour un événement, même plus. Et il faudrait que si les gens ne se présentent pas, ben en fait on ne gagne pas d'argent sur notre conférence. Donc voilà, il va falloir régler ça avec le séminaire d'aujourd'hui, ce qui va pas être évident. Non, on est en train de manger avec le staff, il manque prépa mentale, mais on a été manger avec son
sa petite famille, voilà, hein, à préparer l'entraînement de cet après-midi. Du coup, ça va être sympa, je pense. Ça va être sympa, on va passer du bon moment, on va donner un maximum de tips. Ça va durer 2 petites heures et après, on va avoir pas mal de contenu, pas mal de relations avec tous nos clients aussi également. Donc, c'est une partie qui est souvent négligée, on va dire, mais qui est hyper importante pour faire grandir, entre guillemets, une entreprise. Servez-vous de vos bras, ça vous aide directement dans votre lignée. Ok? On échange genou-bras. Quand je vais là, je suis ici. Quand je vais là, ici. Quand je vais là, je suis ici. Ok? Allez, l'autre jambe, comme vous voulez. Oui, beaucoup mieux. Et on déroule tranquillement. Bon, l'après-midi terminé directement. Donc, on a fait tout l'entraînement de l'après-midi. C'était vraiment cool. Et partager beaucoup de conseils, faire des petits touchés, faire l'auto au niveau de nos petits joueurs aussi également, pour avoir de la social proof, comme on dit. Et là, du coup, on partage du bon temps avec les parents. Il fait encore très chaud. Et ensuite, le moment inattendu, j'ai des parents qui m'ont proposé d'aller courir avec eux ce soir. Donc, j'ai jamais refusé quelque chose comme ça, sachant que je viens de finir un Ironman. Donc, là, maintenant, on va tout simplement aller courir ce soir avec eux et sur les quais de Bordeaux. Donc, on a vu comme quoi la relation avec nos clients, c'est génial. J'ai le droit d'aller courir avec mes clients ce soir, ça va être top. Bonjour, samedi. Donc là, on est reparti pour les petites aventures. Ce matin, on a annulé une conférence, mais il y a des annulations malheureusement. On devait être 7, on n'est plus que 4. C'est comme ça, c'est pas grave, on va tout simplement les ramener en appel si possible pour essayer de maximiser notre retour sur investissement qu'on a fait sur la conférence. Donc là, j'y vais tout seul vu que le staff il dort encore. Là, il est 9h. Et j'ai pas mal bossé ce matin justement surtout sur les trucs de hier qu'on a fait, les axes d'amélioration, etc. Donc c'est pas mal. Là je vais prendre la voiture, je vais au lieu et comme ça je vais pouvoir déjà regarder un petit peu comment c'est mis. Et cet après-midi, gros tournage pour les trucs de regardez, c'est pas mal. J'étais jamais trop venu à Bordeaux, je ne sais pas trop. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Juste, beaucoup de monde font par rapport. Beaucoup de monde. Mais du coup, pour la voiture et tout, c'est un peu pénible de se garer, etc. Donc voilà. Mais sinon, ça va. Je suis très content de la journée d'hier, honnêtement. Très content. Il y a plein de trucs qu'il faut qu'on revoie. Mais c'est quand même hyper intéressant de prendre des retours, des feedbacks des parents, des feedbacks des familles, des feedbacks des joueurs, pour améliorer notre produit. Car il faut que ce soit une obsession pour réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même d'ailleurs être aussi un bon humeur, de manière générale quand même. Bon les amis, je viens d'arriver sur le lieu, je suis en avance, donc c'est génial. C'est une magnifique salle, maintenant, pour être totalement honnête, c'est bien mieux que là où on était hier. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et la petite conférence, j'attends les familles. En espérant qu'on n'ait pas de no-show. J'espère, je croise les doigts, parce que là on n'a pas trop d'erreur. J'avoue que ouais, on n'a pas trop d'erreur, donc non. Ça va être tendu pour le coup, mais bon, voilà. On va se baiser. Il est bien, on est samedi matin. Et voilà, simplement. Je pense pas que samedi matin soit le meilleur moment de faire une conférence, mais on n'avait pas trop le choix aujourd'hui. Bon, du coup, sur le récap de la conférence Bordeaux le 4 juillet, le samedi matin, on va faire vraiment un gros retour avec tous les chiffres, toutes les choses directement que j'ai pu constater au niveau de cette stratégie d'acquisition. Si t'es pas intéressé par cette partie-là, passe, c'est pas grave, mais c'est quand même pas mal intéressant justement pour comprendre pourquoi j'ai fait ça et dans quelle optique j'ai fait ça directement. Donc pour rappel, vendredi séminaire, samedi conférence, donc c'est pour les clients qui ne nous connaissent pas. Et dimanche, séminaire pour les clients qui nous connaissent et qui sont dans notre propre académie. Je me suis posé la question, ce serait pas intéressant de faire une conférence et j'ai tenté pour essayer, encore une fois, il faut tenter, il faut oser. Donc j'ai envoyé des ads, j'ai envoyé des publicités directement. Avec un budget de 50 € par jour, on a produit je crois 5 ads au total. Du coup 8 jours avant, j'ai dépensé 400 € au total sur une fenêtre d'inscription de 8 jours. On a eu au total un peu plus de 8 inscrits, sauf que 4 inscrits étaient sûrs de valider la veille, d'accord. Donc ça c'était le top du top. Le problème c'est que forcément j'ai dû faire vraiment entièrement confiance à ma team parce que moi je n'étais pas dispo le vendredi, le jeudi c'était très rush avec forcément les séminaires, donc j'ai fait confiance à toute ma team sur la stratégie d'acquisition et c'est eux qui ont géré toute cette partie là, donc franchement ils ont été au top du top. Le jour J du coup on en a eu 3, du coup compliqué parce que forcément quand tu as 3 inscrits c'est plus ou moins complexe.
d'avoir que 3 personnes qui viennent à ta conférence. Mais bon, c'est pas grave, on a eu un no-show, donc une personne qui n'est pas venue. Et du coup, j'ai fait un 100% de conversion entre ma conférence et mon closing. Ça veut dire que les 3 personnes qui ont été à la conférence, eh bien, ils ont pris un appel de vente avec moi ou avec un membre de mon équipe pour se faire pitcher l'Académie Elite Rugby, tout simplement. Donc ça veut dire que la conférence et mon pitch a été parfait, du moins. Au total, du coup, sur ces 3 calls de vente, on en a signé 2. On a signé une offre à 2004 et une offre à 1200 € directement, donc un chiffre d'affaires signé du coup à 3600 € et encaissé à date, donc on n'encaisse pas à chaque fois la totalité, du coup on a encaissé 1833 €, 633 d'une première mensualité de 2400 et 1200 € en pif. Voilà un petit peu les datas. Quand on voit comme ça, finalement c'est pas si mal. D'ailleurs j'ai oublié de compter que forcément on a également la salle dans le ROAS, mais c'est pas bien grave. Du coup 400 € de semaine, inscrit à la conférence 4, on a un CPL par inscrit directement de 100 €, d'accord, donc c'est plutôt très élevé. En revanche, ce qui est hyper intéressant avec le présentiel, c'est que du coup ils ont un gain de confiance énorme par rapport au distanciel, là où nous d'habitude on fait de la stratégie d'acquisition en distance. Via des publicités à distance, via des appels de vente à distance, du coup c'est beaucoup plus complexe. 75% de touch web, c'est pas mal, et la chose qui est très intéressante pour le coup, c'est 100% de conf call et 67% de call close. Bon, on n'a que 3 calls, donc forcément c'est pas énorme, mais c'est quand même plutôt cool. Notre CAC en soi il est à 200 € et nos 3 signés de 9, donc c'est quand même hyper intéressant, et 4,6 pour entre guillemets le ROAS encaissé. Donc c'est excellent. À savoir que nous, bon, je vais pas donner toutes mes datas là sur Elite Rugby, mais on est en dessous sur du online pour le coup, donc c'est quand même hyper intéressant. On voit que la stratégie elle a plutôt marché. Ce que ça représente clairement, c'est qu'on a un CAC de 200 € et normalement sur un funnel classique, bon ça je vous le donne, on est à 400 € pour Elite Rugby. Ça veut dire qu'on dépense 400 € pour acquérir un client. Du coup ça c'est excellent dans le sens où je vous donne quelques datas. Le taux de passage vers rendez-vous quand on est online, c'est entre 8 et 15% grand maximum. Or là c'est 100%. Donc ça veut dire qu'en réalité, quasiment tout le monde a pris un rendez-vous. Alors oui, on était que 3, mais ça prouve quand même qu'il y a un gain de confiance énorme par rapport à quelqu'un du coup qui a un niveau de conscience beaucoup plus élevé par rapport à quelqu'un qui est online. La charge opérationnelle, malheureusement, forcément, c'est élevé. Il y a le présentiel, il y a le staff, il y a la logistique, il faut se déplacer, il faut rencontrer les personnes. C'est plus complexe. En revanche, forcément sur un funnel classique, c'est plus facile. Là où il y a vraiment un point qui est crucial, c'est que là où on voit vraiment la différence, c'est que le CAC, notre coût d'acquisition est divisé par 2 parce que, encore une fois, il y a plus de confiance, il y a plus de trust, on apporte plus de valeur en vrai aussi également et on peut échanger avec les parents. Or, là, en online, là où on ne peut pas. Et le présentiel, il filtre vraiment à l'entrée. Ça veut dire que nous, en un claquement de doigts, on peut savoir si le client va l'aider ou non. J'ai retenu quand même 3 enseignements clairement sur cette conférence. Le premier, c'est que le problème, c'est que c'était pas le canal, c'est le remplissage. Clairement, c'est qu'on n'a pas eu assez de monde. Donc c'est pas grave, la prochaine fois, on va tripler ou quadrupler notre budget publicitaire, c'est pas un problème. Parce que là, regardez, si admettons, j'ai fait 2 données. Alors, j'ai pris les mêmes données, mais même si ça sera pas la même chose, mais admettons, si on a Réel Bordeaux, donc du coup 4, 3, 2, 3006, 200 € de CAC. Si on a une salle remplie à 15, admettons, ça fait 11 présents, 7 closes, 12 600 € et 57 € de CAC. Donc c'est 57 € de CAC, c'est vraiment ridicule, genre c'est vraiment trop bien. Donc ça c'est top. Donc il faudrait quand même réessayer avec beaucoup plus de budget. De plus, 8 jours pour un événement présentiel, c'est pas top, d'accord. Et si je le mets en lien avec notre troisième où on était vraiment dans le rush royal, dans le sens où on était trop pressé en fait, tout simplement. Donc il faudrait minimum 2 semaines avant ouverture des inscriptions avec une grosse séquence à J-7, J-2, J-1, J0 le matin pour qu'on ait plus de choses directement. Donc ça c'est le point également à tester. Et également, vous vous doutez bien, voilà, c'est encore du Python pur et dur, 2 séminaires en parallèle, 2 heures de sommeil, de la complication à droite à gauche. Mais bon, on est comme ça et j'aime trop tester au dernier moment pour voir si ça va marcher. Et ça a marché, donc je suis ultra fier, c'est trop bien. Mais par contre, il faudrait qu'on soit un peu plus organisé la prochaine fois pour qu'on puisse vraiment tirer profit de cette magnifique conférence qu'on peut faire, je pense. La décision, forcément, on va le garder ce canal, juste on va arrêter de faire ça à l'arrache, clairement. Fréquence 1 par trimestre, 1 tous les 2 mois, on va avec 3 semaines de minimum, budget ads même plus, je dirais même 1000 € de budget ads sur la séquence directement, avec des séquences de rappel et objectifs inscrits, 15 à 20 pour tester tout simplement. Franchement, je suis trop content de ce test, ça prouve que c'est incroyable et j'ai hâte de voir la suite tout simplement. Cette stratégie d'acquisition, on va la garder sur le long terme. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit débrief directement. Je vous laisse partager tous mes chiffres, donc top. Bon les amis, je suis rentré, je me suis douché. C'est du bien de rentrer honnêtement, parce que là, déjà 2 conférences ce matin, on a
parlé quasiment une bonne heure, je dirais. Du coup, c'est long quand même. C'est long, ça demande beaucoup d'énergie. Après, j'ai parlé avec les parents, 2-3 heures où on parle. Donc je suis bien content d'avoir fini. Et là, du coup, c'est un peu chill jusqu'à demain, pour être franc. Il est 16 heures, donc ça va laisser le temps de se reposer. Je vais essayer de bien dormir parce que là, ça fait 2 jours où je dors pas trop. Et voilà, en espérant que demain ça se passe bien. Du coup, petit débrief de la journée, ça s'est bien passé, on n'a pas eu le temps de faire énormément de plans, ça a été un petit peu la course aujourd'hui. Avec Ellie, le vidéaste, on n'était pas au même endroit, etc. Du coup, c'était un peu compliqué. Ce matin, du coup, on a fait la conférence, enfin, j'ai fait la conférence. Malheureusement, ça s'est très bien passé de manière générale, mais on n'a pas eu assez de monde qui sont venus. À la base, on devait être 7, finalement, il n'y a que 3 personnes qui sont venues. Mais c'est parti remise, car tout simplement, les 3 personnes ont pris un appel avec moi pour voir si on allait mettre en place l'académie ou non. Donc je suis quand même très content de mon pitch entre guillemets. Et là du coup on est arrivé à Pau, tout le staff est dans un Airbnb, moi je suis chez moi tranquillement, faut que je finisse les derniers préparatifs, j'ai envoyé tous les liens d'appel pour la semaine prochaine. Petit récap directement, faut que je regarde exactement le nombre qu'on est de joueurs parce qu'il y en a eu des rajouts, il y en a qui sont désistés, c'est souvent comme ça. Et voilà, juste vérifier que tout roule pour demain, que les lieux sont bien pris, qu'on n'ait pas de petits pépins de dernier moment. Mais sinon on est tous prêts. Là ce soir on va aller manger ensemble, regarder les matchs de l'équipe de France ensemble. Je pense qu'on est un petit peu tous fatigués de hier. Moi ce matin je me suis levé très tôt, je me suis levé à 5h parce que j'avais des choses à faire. J'étais travaillé dans un café aussi après et à 9h je suis parti à la conférence. Et après la route, je suis parti au studio de tournage les voir un petit peu, mais on n'a pas tourné, on tournera demain. Globalement il faut faire face aussi à des petits problèmes comme aujourd'hui ce matin ça a été un petit problème et le tournage j'ai senti un petit peu le staff fatigué. J'ai pas voulu les surbooker en leur disant il faut absolument faire ça sert strictement à rien. On le fera demain si on a le temps et si on n'a pas le temps c'est pas grave, on le fera une prochaine fois. Très content du séminaire d'hier. J'espère que maintenant on va pouvoir faire la même chose demain. C'est toujours un peu stressant forcément, mais là je suis à domicile demain, je suis chez moi, je suis à Pau, on croise les doigts que tout se passe bien. Bon, comme on peut le voir à ma tête les amis, je suis décalqué. On a été voir le match hier, du coup c'est trop cool, mais c'était quand même un petit peu épuisant, je suis rentré, il était quasiment 2 heures. Donc voilà, dernière journée du séminaire aujourd'hui, j'ai trop hâte de cette journée. Franchement, on a trop de chance, je suis trop content. On a un super temps et franchement, c'est vraiment génial. Donc j'ai hâte que ça démarre. Je vais finir les derniers préparatifs, il est un peu plus tôt que 6h30. Programme, je vais peut-être finir ça, être sûr que tout est OK, mettre tout dans la voiture, charger tout et peut-être aller m'aérer un peu l'esprit en courant peut-être 30 minutes pour essayer de relâcher un petit peu, pression etc. Et après, je vais chercher des porte-clés que mon beau-père a réalisés, personnalisés pour l'académie. Je trouve que c'est cool de pouvoir proposer ça pour les personnes qui y souhaitent. Et ensuite, on va se diriger vers la salle. J'ai juste une crainte, c'est que la salle, elle nous ouvre pas parce que l'an dernier, elle nous a fait le cas. Elle nous a ouvert à 30 minutes avant. Les gars, tu payes hyper cher pour avoir une salle et t'ouvres 30 minutes avant. Ah, on avait oublié, donc j'ai pas envie qu'ils oublient cette fois-ci. On est un peu plus qu'à Bordeaux, on est un peu moins de 60 je crois là, et un peu plus de joueurs, donc c'est trop cool, c'est génial, j'ai hâte que ça commence. Ça y est les amis, on est parti en route pour le séminaire. J'ai juste cherché de quoi manger, chocolatine, parce qu'ici on a des chocolatines. Il fait très beau, il fait très chaud, donc on a beaucoup de chance. Je suis très reconnaissant de ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à passer une magnifique journée avec tous nos joueurs, toutes nos familles. Ça devrait être très très sympa. Et les mecs, ça va? Vous allez voir comment c'est mieux ici. Déjà, ça claque. Salut. Ça va. La petite conférence qui va être filmée là. On est quand même beaucoup mieux ici que là-bas. Donc je suis très content. Et il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à. Elle est top cette salle. On est entouré. Et notre ambition, que ce soit tout le staff, d'ailleurs je vais prendre le temps pour le remercier après, mais c'est vraiment d'être une référence pour les jeunes de Vienne. Je pense qu'on a énormément d'ambition. Ça c'est certain. Bon là je viens de finir ma présentation. Donc c'était trop cool, génial, je viens de passer. Et là, maintenant, c'est le manager de la performance qui est le directeur des suivis qui le fait. Directement, qui parle de l'importance de la haute saison, l'importance d'échanger avec le staff de l'Elite Rugby, tout simplement. D'accord, trop cool. Moi, je suis content, il fait très 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 chaud. Il fait très chaud. Heureusement qu'on a cette petite tonnelle.
Parce que là, rien que déjà, ça chauffe. J'ai joué 30 secondes avec une équipe. J'ai fait 2 accélérations. Je suis mort, je suis cuit. Je suis cuit. Stéphane, un petit mot à dire aujourd'hui? Il fait chaud. Il fait chaud. C'est vrai qu'il fait très chaud. Mais là, on va bientôt arrêter. Après, il faut un gros pour la mettre. Allez, s'il te plaît, alors, allez. Bon les amis, je suis rentré, il est 18h, 19h. Dans 10 minutes je dois être au resto donc j'ai pas trop le temps. Je suis explosé, vraiment exténué. J'ai passé une super journée, j'ai pu parler avec toutes les familles, tout le monde. Je suis trop content, on a trop bien, je trouve, géré ce second séminaire en termes d'échanges, etc. Donc c'est excellent, on va faire la soirée. Je suis trop content qu'il y ait mon staff encore avec nous ce soir et j'ai hâte de faire cette soirée et de rentrer parce que là, je pense que j'ai besoin de pas mal de jours de repos et je pense que je vais partir peut-être tout seul quelques jours pour essayer de récupérer de ce week-end très chargé. Mais avant ça, j'ai beaucoup de travail lundi, mardi, mercredi et jeudi, donc j'espère que ça va aller. Il est vraiment 2h du matin. Dernière soirée. Je sais pas si je dois dire enfin ou si je dois dire merde, c'est passé trop vite, mais en tout cas, je suis trop content d'avoir fait ce séminaire et j'espère qu'on va en refaire d'autres. Ça attise du lien, ça fait beaucoup de bonnes choses. C'est comme ça que se termine tout simplement les séminaires. Et voilà, on va aller au lit. Et je sais pas si c'est malheureusement ou oiseau, mais demain j'ai des réunions avec les équipes assez tôt, genre vers 8h, 8h30, donc faire assez tôt. Pour 2h, oui, c'est assez tôt pour le coup. Donc je vais aller au lit assez rapidement et voilà, de nouvelles semaines qui commencent. On va voir ce qui se passe, en espérant que ça soit assez chargé comme on aime pour rentrer de nouveaux clients, etc. etc. quoi. Donc voilà, vous êtes encore un bon visionnage à tout le monde et merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici et à très vite. Et bien voilà, on est lundi, il fait au moins 55 degrés je pense, c'est horrible. Donc là je suis allé chez mes parents tranquillement. Ce matin j'ai travaillé un petit peu, j'avais quelques appels. Et j'avoue que c'était plutôt compliqué de bosser là. Je suis très très fatigué. Ça se voit peut-être pas mais c'est pas évident. Donc là, je vais poser un peu, j'ai un call dans 2 heures. Donc je vais me poser un petit peu et ensuite travailler jusqu'à 20h je pense. J'ai envoyé 0 message encore à ma team, etc. Il faut que je le fasse quand même parce que c'est quand même hyper important de les remercier énormément pour cette belle expérience et ce grand début d'une belle entreprise, je l'espère.